Bismillahirrahmanirrahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. La tradition prophétique nous apprend qu'un homme vint un jour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ayyun nasi ahabba ilallah. Quelle est la personne la plus aimée auprès de Dieu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre Ahabba nasi ilallah anfa'uhum linnas. La personne que Dieu aime le plus est celle qui est le plus bénéfique pour ses serviteurs. Ahabb al-a'mali ilallah. L'acte le plus aimé auprès de Dieu. Sururun tudkhiluhu fi qalbi al-'abd al-mu'min. L'acte que Dieu aime le plus est une joie que tu fasses pénétrer dans le cœur de ton semblable. Que ce soit en le soulageant d'une dette, d'une créance, en lui permettant de manger s'il a faim. Tufarrij kurba, s'il est en situation de crise, en situation de difficulté, que tu le soulages de cette difficulté. C'est l'acte pour Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam, et tel il en est auprès de l'Haq tabaraka wa ta'ala. C'est l'acte le plus aimé de Dieu, comme nous l'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces traditions, le prophète nous libère, nous fait sortir de la vision étroite de la religion, qui est celle qui se limite à l'adoration, as-salat wa as-sawm, c'est-à-dire le fait d'être centré sur soi-même. C'est vrai que la prière, l'adoration, avant que ce soit une simple adoration, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, la première parole qu'on dit lorsqu'on est en prière, Alhamdulillah, merci de m'avoir donné, accordé cette grâce d'être en face de toi. Mais ça reste une grâce, c'est un moyen qui nous permet d'évoluer vers lui, de cheminer vers lui et de remercier pour ses bienfaits. Mais si on cherche l'excellence, si on cherche la perfection, si on cherche à être au nombre, non pas simplement des mu'minines, c'est-à-dire des croyants, mais des muhsinin, al-ihsan, ahsin kama ahsan Allahu ilayk. Fais du bien aux gens comme Dieu t'en a fait. Il n'a pas été dit Wallahu yuhibbul mu'minin, Wallahu yuhibbul muhsinin. Dieu aime ceux qui font du bien, ceux qui excellent dans l'acte de bienfaisance. Telle est la principale directive qu'on peut retenir de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait que l'acte de piété ne se limite pas à la simple adoration, mais tout acte qui véhicule un bien pour autrui devient lui-même acte d'adoration. Plus encore, il prend la dimension du djihad. Sallallahu alayhi wa sallam nous dit as-sa'yu 'ala al-armalati wal-miskin, le fait de pourvoir aux besoins d'une femme, d'une veuve ou d'un orphelin est un djihad, djihadun fi sabilillah. Le fait de nourrir ses proches, l'arham, al-qaraba, est un acte de djihad. Pourquoi cette prédominance de la bienfaisance auprès d'autrui est plus importante que l'adoration elle-même? Tout simplement, un hadith nous dit al-khalqu 'iyalullah. Les gens sont la famille de Dieu. Wa ahabbukum minallah ahsanukum li'iyadihi. C'est comme une personne qui a une famille. Elle aime, peut-être qu'elle aime plus celui qui fait du bien pour sa famille que celui qui fait du bien pour elle-même. Al-haq tabaraka wa ta'ala walillahi al-mithlul a'la. On ne peut le comparer avec rien. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'il aime ceux qui font du bien à ses serviteurs, tout comme une personne aime ceux qui font du bien à sa propre famille. Mais également, c'est une protection. Al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi. La personne, le croyant, se trouve sous la protection, sous l'ombre de l'acte de charité, d'altruisme et de bienfaisance qu'il fait par autrui.
C'est également le critère de distinction dans l'au-delà. Ceux qui seront sous l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura plus d'ombre, sinon la sienne, c'est ceux justement dont les actes sont allés en ce sens, en le sens d'altruisme, de bienfaisance auprès d'autres. Et enfin, ceux dont la shahada ici-bas témoigne qu'il était parmi les gens qui faisaient des biens à autrui, seront sans nul doute parmi les gens auxquels il sera fait miséricorde dans l'au-delà. Il est rapporté à cet égard que pendant des funérailles, une janaza, des compagnons disaient du bien du défunt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourna vers eux et leur dit « Wajabat, wajabat, wajabat » Quoi ? Ainsi il en sera, ainsi il en sera, ainsi il en sera le paradis pour lui. Car vous témoignez pour lui qu'il était aux gens du bien ici-bas. Que le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous compte au nombre des gens qui embellissent leur apparence et leur intériorité par l'acte de bienfaisance, de charité et de bien et d'altruisme envers autrui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.